Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour nous, c'est une grande bénédiction que de revenir encore dans la présence du Seigneur. C'est vrai que tout ce qui est sur cette terre et qui préoccupe l'homme va passer. Mais cette parole, elle demeure éternellement. Nous sommes un peuple richement béni de ce qu'il a plu au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions reconnaître le jour de notre visitation. Vous ne pouvez pas vous rendre compte quelle gratitude nous avons dans nos cœurs de savoir que le Seigneur nous a donné de bonnes sentinelles qui nous conduisent dans les choses de Dieu et nous pouvons voir la main de Dieu qui confirme que nous sommes dans le vrai. Euh, ce dimanche, le dimanche passé, quand on avait les services, le frère Moïse qui conduisait a lu le paragraphe 87 de la prédication de frère Branham de 1954. J'ai ce paragraphe qu'il a lu le dimanche qui dit ceci, dans la prédication, c'est les actes du Saint-Esprit. Et dans cette prédication, au paragraphe 47, elle a été faite le 19 décembre 1954. C'était la prédication du soir, intitulée Les actes du Saint-Esprit. Là, le prophète dit ceci. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Et je vous l'ai dit, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça, c'est l'achèvement. Écoutez comment l'homme de Dieu lit ça avec la venue d'un pape sorti des États-Unis. Il dit, ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Regardez un peu quel peuple béni nous sommes. Ça, c'était le dimanche. Et il y a 3 jours, nous avons tous suivi l'élection du pape. Pour la toute première fois dans l'histoire, c'est un pape américain qui a été élu. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. Et vous avez suivi même le pronostic. Tout le monde n'avait pas vu cet homme venir. Il y avait des candidats qui étaient là, c'était les Italiens là. Tout le monde pensait à ça. Vous voyez, c'est pourquoi l'Écriture dit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nombreux sont les plans des hommes, mais à la fin, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais qui sommes-nous alors? Qui sommes-nous pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux et que nous puissions voir l'accomplissement des choses qui sont dans le plan de Dieu? Vraiment que le nom de notre Seigneur soit grandement glorifié et nous lui serons toujours à jamais reconnaissants. Et c'est aussi ça qui nous donne l'assurance que, comme Job, nos propres yeux vont contempler sa gloire quand il apparaîtra. Le frère Boris nous a donné une écriture merveilleuse dans Jérémie chapitre 6. Vous allez voir cette écriture, comment elle est liée au temps de la fin. Le frère a bien attiré notre attention sur 2 choses. D'abord, la bonne voie et puis les sentinelles. Mais vous allez voir qu'il y a une troisième chose qui est dedans.
L'Écriture dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Il ne dit pas demander à connaître la bonne voie, ça ne suffit pas. Il dit, si vous avez trouvé la bonne voie, que Dieu vous accorde la grâce d'y marcher. Oh, ça c'est la prière de chacun de nous encore aujourd'hui, que la bonne voie que Dieu nous a révélée aujourd'hui, que nous puissions y marcher. Maintenant, voici la deuxième chose que je voulais dire. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc, la marche sur cette voie est liée au repos de nos âmes. Et ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Et dit, j'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Donc, on va revenir aux deux écritures-là que le frère a lues dans Ésaïe 55 et dans Ézéchiel 33. Mais je voudrais d'abord juste lier la marche dans la bonne voie, qui est l'ancien sentier, avec le repos de nos âmes. Pour qu'on puisse revenir, pourquoi le Seigneur a dit, marchez-y. Parce que si vous n'y marchez pas, vous ne trouverez pas le repos de vos âmes. Et cela devient encore plus important quand nous regardons l'élection du pape américain et ce que le Seigneur dit en rapport avec l'achèvement de l'Église et la constitution du corps de Jésus-Christ. Allons d'abord dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, en parlant du repos. Prenons les versets 9 et les versets 10. Hébreux chapitre 4. Le verset 9, il est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Écoutez bien cette parole. Donc, nous comprenons que ces jours dont il parle ici, c'est celui dont Pierre parle le jour de 1000 ans, qui est un jour aux yeux du Seigneur, qui est pour nous un jour de 1000 ans. C'est-à-dire, le millénium, il y a un lien entre marcher dans la bonne voie et entrer dans le repos qui est le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Et ça, c'est une parole pour vous et nous. C'est nous qui vivons maintenant à l'approche de l'enlèvement et de l'entrée dans le millénium. Et c'est pourquoi quand j'ai vu ceci, je me suis dit, franchement, c'est le Saint-Esprit qui a conduit les bien-aimés à choisir cette écriture ici comme thème de l'année, parce que c'est une écriture en rapport avec notre préparation pour l'enchèvement, notre préparation pour l'enlèvement et notre préparation pour notre entrée dans la Nouvelle Jérusalem où nous aurons notre sabbat de repos de 1000 ans de repos que nous serons dans la Nouvelle Jérusalem pendant le règne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, pourquoi c'est le repos? Dans Apocalypse, le chapitre 21, pouvons prendre Apocalypse, chapitre 21. Voici ce qui est écrit. À partir du verset 2. Là, il est écrit, et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, notre repos sabbatique, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes. Et il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Voilà maintenant le vrai repos. Il n'y aura plus de larmes. Dieu va essuyer toutes nos larmes de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine.
car les premières choses sont passées. Donc, dans notre repos sabbatique, tout ce qui nous a causé de la peine, de la douleur, de la souffrance, tout cela va disparaître complètement et Dieu lui-même va prendre soin de nous. Vous voyez le repos que Jérémie 6 lit à la marche dans la bonne voie, c'est que c'est quand nous marchons dans cette bonne voie-là que nous pouvons alors avoir l'assurance que cette voie-là va nous conduire dans le repos de Dieu. Ça, c'est une parole pour nous qui attendons ce repos-là aujourd'hui. Nous devons alors comprendre que cette parole nous est adressée directement et qu'elle devient même extrêmement importante que nous puissions chercher où est alors cet ancien sentier-là. Où est cette bonne voie qui nous permettrait de voir la gloire du Seigneur quand il viendra, d'être avec lui et de vivre en sa présence, dans le repos de Dieu. C'est de ça dont nous avons encore besoin ce soir. C'est de comprendre où est cette bonne voie-là, où est cet ancien sentier. Je vais prendre juste une écriture encore dans l'Ancien Testament. Cherchez les anciens sentiers. Et l'Écriture dit quelque chose. Il dit, quand vous avez trouvé cette bonne voie, ne vous limitez pas à en parler, marchez-y, que chacun de votre pas chaque jour puisse marcher dans cette voie-là. C'est comme ça que vous aurez l'assurance que vous entrerez dans les lieux de repos. Maintenant, ici, l'Écriture nous rend déjà un témoignage dans Genèse 5. L'Écriture nous rend ce témoignage dans Genèse 5. Il nous dit ceci à partir du verset 21. 21 jusqu'à 24. Là, il dit, et Enoch vécut 65 ans et engendra Métouchéla. Et Enoch, après qu'il eut engendré Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Écoutez maintenant. Et Enoch marcha avec Dieu. Écoutez ce que Jérémie dit. Jérémie parle de la marche. Il faut marcher dans ce vieux chemin-là. Mais Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus car Dieu les prit. C'est-à-dire, les Écritures nous montrent déjà, si nous voulons aussi que Dieu nous prenne et qu'un jour nous ne soyons plus trouvés, Dieu a déjà la réponse. Dieu a déjà la voie. Il dit, il faut marcher dans cette bonne voie-là, car c'est cette bonne voie-là qui va vous montrer le lieu de votre repos. C'est cette bonne voie-là qui va vous amener dans la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, bien-aimés, regardez là où la sagesse devient nécessaire. Enoch a marché avec Dieu il y a plus de 5000 ans. Nous qui écoutons la parole et qui lisons cette parole maintenant de ce témoignage d'Enoch, nous n'étions pas là. Mais donc, avant même que nous puissions naître, il y a une ancienne voie. Regardez un peu cette ancienne voie-là. Il y a une ancienne voie que Dieu avait déjà tracée par laquelle il amenait les gens qu'il conduisait dans l'enlèvement. Donc, cette voie-là, ce n'est pas celle qui a commencé aujourd'hui que Frère Alain commence quelque chose aujourd'hui. Non, Frère Alain a trouvé cette voie. Frère Boris a trouvé cette voie. Frère Dieu merci a trouvé cette voie. Ce que Dieu nous demande, il dit, cherchez cette ancienne voie, allez la chercher là. Si vous la trouvez, marchez-y parce que vous aussi, comme Enoch, vous entrerez dans le lieu de votre repos. Oh, que notre Dieu puisse vous bénir tous très richement. Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. C'est cette ancienne voie, la même voie qu'il avait marché avec Enoch là. C'est cette voie-là que nous devons aussi trouver, parce que cette voie, elle est encore la même et elle n'a pas changé. Et écoutez ce que l'Écriture dit de notre Dieu. Allons-y dans le psaume 102. Notre Dieu ne change pas.
Parce que vous pensez peut-être que bon, il avait marché là-bas avec un autre, maintenant il va changer sa stratégie. Non, Dieu ne se modernise pas. Il n'est pas comme la technologie, non, non. Dieu ne se modernise pas. Il ne change pas. S'il se modernisait, c'est qu'il commet des erreurs. C'est qu'il découvre aussi qu'il a des imperfections. Il y a que ce qui n'est pas parfait qu'on doit améliorer. C'est-à-dire, les téléphones que nous avons aujourd'hui, on l'améliore. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une faute. L'avion qu'on a aujourd'hui, on l'a amélioré. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une faute. Mais notre Dieu, il est parfait d'éternité en éternité. C'est pourquoi il n'y a pas de changement en lui, il n'y a pas de variation en lui. Écoutez ce que l'Écriture dit dans les psaumes 102. Psaume 102, à partir du verset 26. Lui, il demeure éternellement. Il est dit ceci, tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et ils périront, mais toi tu subsisteras. Écoutez un peu ça. Donc, lui, il a fondé la terre, les cieux, c'est lui qui les a faits, mais l'Écriture dit que la terre et les cieux vont périr. Mais lui, qui est le Créateur, il demeure éternellement. Bien-aimé, regardez la beauté des cieux quand vous regardez les cieux. Regardez la solidité de la terre, même quand vous la piétinez comme ça, vous savez, elle est vraiment ancrée sur de bonnes fondations. Non, 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 non. Il n'y a que notre Seigneur qui demeure éternellement. Et en lui seul, nous devons nous reposer. C'est pourquoi l'Écriture dit, lui seul subsistera. Et puis il dit, et ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu es le même. Et tes années ne finiront jamais. Voilà les dieux avec lesquels, comme Enoch, nous aussi nous voulons marcher pour qu'ils puissent nous amener dans la ville céleste qui est notre endroit de repos. Maintenant, c'est un Dieu qui ne change pas. Donc, nous ne pouvons pas chercher autrement qu'il y a eu un changement. Non. Allons chercher les vieux sentiers là. Si nous les trouvons, c'est le sentier de notre cité de repos. Il va nous amener dans l'enlèvement, il va nous amener dans la Nouvelle Jérusalem. Oh, que le nom du Seigneur soit grandement glorifié. Mais il y a encore quelque chose de très important sur cette marche. L'Écriture dit, c'est la marche avec Dieu. C'est la marche non avec une créature, avec un pasteur, avec un serviteur. Non. C'est la marche avec les créateurs. Parce que sur le sentier, les difficultés que vous allez trouver sont des difficultés créées par les créatures. Parce que les créatures ne sont pas parfaites. Les créatures ne peuvent pas aimer comme lui a aimé. C'est pourquoi vous allez les rencontrer. C'est peut-être un serpent qui veut vous mordre, c'est un lion qui veut vous manger, c'est quelqu'un qui vous déteste, c'est la tempête qui vient vous balayer. Ça, ce sont des créatures. C'est la raison pour laquelle, pour avoir l'assurance de la victoire, qu'on entrera dans les lieux célestes, il faut marcher avec le Créateur. Oh, que notre Dieu en soit éternellement glorifié. Et ici, écoutez cette écriture. Prenons d'abord Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1. Marcher avec lui, c'est l'assurance de la victoire. Marcher avec lui, c'est l'assurance de la Nouvelle Jérusalem. Et lui, c'est l'ancien des jours, il ne change pas. Ses voix ne changent pas. On nous a lu ça, Ésaïe 55. Ces voix ne changent pas, elles sont les mêmes. Il faut chercher les mêmes voix anciennes là. C'est sans ces voix-là qu'il faut chercher, qui ne sont pas nos voix à nous et qui sont complètement différentes. Dans Deutéronome chapitre 1, le verset 30, il est dit ceci, Deutéronome chapitre 1, le verset 30. Pourquoi il faut marcher avec Dieu? L'Écriture dit, l'Éternel, votre Dieu,
qui marche devant vous. Oh, regardez même comment est sa stratégie de marche. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Dieu connaît qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Alors, aucune preuve que nous puissions affronter et vaincre de nous-mêmes. Aucune. C'est pourquoi lui qui est le bon berger, il se met à l'avant pour que tous ceux qui viennent puissent le rencontrer d'abord lui. Comme lui, il est le certifié, le victorieux de Golgotha. Donc, nous marchons derrière lui dans la victoire. Oh, quelle grâce! Ici, il dit ceci, il dit l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Tous nos combats, ce n'est pas avec le sang et la chair. Vous comprenez maintenant? Oh bien-aimés, les Écritures s'emboîtent parfaitement. Quand Éphésiens dit que ce n'est pas avec le sang et la chair que nous combattons aussi contre le sang et la chair, non. Non, c'est Dieu qui combat nos batailles. Nous, nous sommes seulement les bénéficiaires de la victoire. C'est pourquoi tout est grâce. Là, nous recevons une victoire pour un combat que nous n'avons pas combattu. C'est ça la grâce que Dieu nous accorde. Et ici, il dit, il ira devant nous. Et puis, il continue. Il dit, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. C'est-à-dire, vous avez même l'évidence de ce que lui est capable de faire. Oh, bien-aimé, vous voyez maintenant pourquoi l'Écriture dit que, et ils dirent non, ils n'accepteront pas. Ils refusèrent d'accepter la parole des sentinelles. Malgré les évidences, malgré qu'ils sont eux-mêmes, ils ont vu de leurs yeux la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est tout-puissant. À lui seul la magnificence, la puissance, la force, l'honneur, la gloire, à lui seul revient toute la gloire. Et l'Écriture dit, selon tout ce qu'il a fait pour vous, selon vos yeux, en Égypte. Parce que votre Dieu, on a lu, il ne change pas. Il reste le même. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait encore, c'est ce qu'il fera éternellement. Mais Dieu ne peut le faire qu'avec ceux qui mettent leur espérance en lui. Maintenant, il continue, il dit, et dans le désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Vous voyez, nous disons toujours ceci, beaucoup d'entre nous, nous sommes les parents. Moi, je rends toujours ce témoignage que quand on grandit, on n'apprécie pas bien l'amour des parents jusqu'au jour où on a un enfant. C'est les jours qu'on a un enfant qu'on peut maintenant, c'est parce que maintenant on commence à souffrir aussi. Toute la nuit, on ne dort pas, l'enfant était malade toute la nuit, on a vu tous les médecins, on pleure, on fait... C'est alors que vous comprenez, donc c'est comme ça qu'un père souffre pour son enfant. Mais ça, c'est un père pécheur qui souffre comme ça pour... Mais qu'en est-il de votre Père céleste, le parfait, l'amour lui-même? Oh, bien-aimé, notre Dieu est capable de toutes choses pour que vous ayez la victoire et entrez dans sa gloire. C'est pourquoi ici l'Écriture dit, il l'a porté comme un homme porte son fils. Dans tous les chemins où vous avez marché, jusqu'à ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci. Regardez comment votre Père céleste agit. Il va vous porter. Il ne vous porte pas une partie du chemin. L'Écriture dit, il va vous porter tout le chemin jusqu'à ce que vous entrez dans les lieux de votre repos. C'est sur lui que repose votre espérance. Mais pourvu que vous marchiez avec lui, c'est pourquoi on demande maintenant, il faut alors trouver ce chemin-là où on peut être porté comme un enfant. Où vous allez trouver les repos de votre âme. Parce qu'il y a quelqu'un maintenant qui prend la responsabilité de votre vie. Quand on se tracasse là, on se tracasse parce qu'on ne s'est pas encore abandonné entre ses mains. Quiconque a expérimenté que le Seigneur prend soin, glorifiera le nom de l'Éternel chaque jour de sa vie sur cette terre des hommes. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous, chaque jour réjouissez-vous.
À Golgotha, il a tout pris, il a tout porté et il a confirmé lui-même que tout est accompli. Vraiment que Dieu nous donne cette foi pour que nous puissions comprendre qu'il nous porte sur tous les chemins. Dieu nous porte. Mais alors, comment est ce chemin-là? Allons-y maintenant dans Ésaïe 50, dans Ésaïe 35, pour parler un peu de ces chemins-là. Oui, parce qu'il y a plusieurs chemins, comme Jérémie 6 dit. Il y a plusieurs chemins, même les anciens chemins, il y en a beaucoup. Mais il dit, mais vous devez trouver la bonne voie. C'est qu'il y a un chemin qui est différent de tous les autres chemins et qu'on appelle la bonne voie. Mais écoutez maintenant comment est ce chemin-là. Allons-y dans Ésaïe 35. Je veux lire dans la version d'Arby. Ésaïe 35, je veux lire dans la version d'Arby, le verset 8. Le verset 8 dit ceci, qu'il y aura là une grande route et un chemin. Écoutez bien, il y a deux choses. Il y a la grande route, il y a le petit chemin. La grande route, nombreux vont la trouver. Et c'est la grande route qui conduit à la perdition, comme Matthieu le dit. Mais il y a un chemin au milieu là. Vous voyez, pour nos frères qui sont aux États-Unis, en Amérique et en Europe et dans les pays développés, vous connaissez comment on fait la technique de l'autoroute. Hein? On fait toujours l'autoroute pour que l'eau ne puisse pas s'accumuler sur la route, que l'eau puisse se drainer à côté. Le petit chemin, lui, il est au milieu, mais le reste, c'est la grande route que tout le monde voit. C'est la raison pour laquelle parfois quelqu'un peut avoir l'impression que, oh, vous marchez tous sur la même route. Quelqu'un qui vous regarde de loin comme ça, il va vous voir, vous tous là, vous venez, il pense que vous êtes tous sur la même route. Non, attention, attention, attention. Il y en a qui sont sur le petit chemin qui est au milieu là, et il y en a qui sont à côté, sur la grande route, l'autoroute qui est à côté là, là où tout est mélangé, tout est hybride, tout est beau là. Hein, on est libre de vivre n'importe comment, là où... Hein, c'est là que la multitude est allée là-bas. Mais c'est le petit chemin-là que Jérémie dit, cherchez, trouvez ce petit chemin-là, trouvez cette bonne voie-là, c'est elle qui va vous conduire dans le royaume. Oh, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux pour que nous puissions trouver ce petit chemin. Maintenant, il dit, et il sera appelé le chemin de la sainteté. Vous voyez, on ne dit pas la grande route de la sainteté. Non, la Bible fait bien la distinction. C'est le petit chemin là qui est le chemin de la sainteté. Là, on dit l'impur n'y passera pas. Donc, les impurs ne marchent pas sur ce chemin-là. C'est la raison pour laquelle les impurs aussi ne peuvent pas marcher avec Dieu. Parce que l'Écriture dit à un Dieu saint appartient un peuple saint. Donc, il n'y a que des purs qui peuvent marcher sur le petit sentier qui est au milieu là. Et non sur la grande route, la grande autoroute qui est à côté là. Oh, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous ouvre nos yeux. Maintenant, il dit, mais il sera pour ceux-là. Ceux-là qui? Il sera pour les racheter du Seigneur seulement. Il dit, ceux qui vont ces chemins, même les insensés, ne s'égareront pas. Bien-aimés, pour que... Je vais vous donner un autre exemple. Vous voyez le rail. Le rail, c'est un petit chemin. Il est comme ça. Quand le train démarre sur le rail, il n'a pas d'autre, il n'a qu'une seule destination. C'est-à-dire, même si tu ne connais pas la destination, toi, reste seulement dans le train, il va t'amener à la destination finale. Nous, notre destination finale, c'est la Nouvelle Jérusalem. Même si tu es un insensé, si tu entres seulement dans le chemin, tu as trouvé le chemin. Oh, bien-aimé, tu as l'assurance que tu arriveras à la destination finale. Oh, quand tu regarderas à la fin, tu verras Nouvelle Jérusalem, la ville de gloire, la cité céleste. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi il dit,
même les insensés ne s'égareront pas. Il n'y aura pas là de lion, écoutez bien, ni une bête qui déchire, qui n'y montera pas, n'y sera pas trouvée, mais les rachetés y marcheront. Pourquoi une bête qui déchire n'y marchera pas? Parce que celui qui est devant, c'est le vainqueur de Golgotha qui marche dans la victoire. C'est pourquoi toutes ces bêtes-là sont déjà vaincues. Et c'est pourquoi il se met devant en train de proclamer la victoire de Golgotha. Oh, bien-aimés, bénis sont ceux qui trouvent ce vieux sentier. Et au verset 10, il dit, et ceux que l'Éternel a délivrés, c'est-à-dire les rachetés, retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Oh, bien-aimés, quelle bénédiction et quelle grâce. C'est-à-dire, les rachetés, eux, quand ils marchent avec les chants de triomphe. Non, ils marchent dans la joie. Ils sont en train de glorifier celui qui a vaincu pour eux. Parce que à chaque étape, dans chaque épreuve, c'est pourquoi l'Écriture dit que nombreuses sont les épreuves des justes, mais Dieu les en sortira toujours. C'est pourquoi quand vous avez une épreuve qui vient, réjouissez-vous déjà de la victoire parce que la victoire, elle est garantie. Mais elle n'est garantie que si vous êtes sur le chemin, là, sur l'ancien chemin. Parce que c'est seulement sur l'ancien chemin là qu'il n'y a pas de bêtes féroces. Donc en réalité, ce qui vous arrive là, c'est l'épreuve de votre foi, comme c'est écrit dans Jacques. Jacques dit, les épreuves du juste, hein, c'est juste pour tester la foi. Il n'y a plus de jugement. Parce que Christ a déjà porté tous nos péchés et tous nos jugements. Maintenant, nous sommes en train de marcher à l'école de Dieu, où il nous donne ces expériences pour que nous puissions devenir encore plus forts. Bien-aimé, si David n'avait pas cette expérience avec l'ours et les lions là, il n'aurait pas tenu devant Goliath. Quand il a vu Goliath, la seule assurance qu'il avait, c'est que j'ai déjà vu comment cet éternel des armées là agit. Je l'ai déjà vu moi. J'ai déjà contemplé sa victoire. Et comme je sais qu'il est un Dieu fidèle, il ne manque jamais au rendez-vous. Aujourd'hui encore, il sera présent. Oh, bien-aimé, que Dieu nous donne et les expériences et l'assurance qui est ancrée sur ces expériences-là, que notre Dieu ne manquera jamais. Ça c'est la marche de ceux qui sont sur le sentier de la justice, les chemins de la sainteté. Ça, c'est pour eux, ce n'est pas pour les impurs. Ça, c'est seulement pour eux. Parce que ce sont des rachetés, ce sont des victorieux, des conquérants avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que quand il rentre vers où? Il rentre vers Sion. Regardez, regardez. Il dit, l'Éternel a délivré, ceux que l'Éternel a délivrés, et viendront à Sion. Sion, c'est l'ancienne Jérusalem. Pour nous, notre Sion, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi, pour rentrer là-bas, nous devons marcher comme avec les nôtres là. C'est là que Jérémie dit, alors vous trouverez les repos de vos âmes. C'est-à-dire, alors, sur la marche là, vous entrerez dans votre Sion céleste. Oh, que Dieu nous l'accorde. Et puis il dit, ils obtiendront l'allégresse et la joie, et le chagrin, les gémissements s'enfuiront. Que la joie du salut puisse conduire chacun de nous. La joie du salut puisse vraiment conduire chacun de nous. Parce que Christ a tout vaincu. Maintenant, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Nous n'avons plus de soucis parce qu'il a tout emporté. Maintenant, nous sommes des bienheureux, étant transportés comme des fils dans notre marche vers la terre de la promesse. C'est pourquoi ici dans 2 Corinthiens, prenons 2 Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, dit nous marcherons avec des chants de triomphe.
2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Là, il est dit ceci. Remercions Dieu par le Christ. Je lis dans la version Parole de vie. Remercions Dieu par le Christ. Il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Écoutez bien cette traduction. C'est-à-dire, quand nous marchons dans notre marche est un défilé qui fête la victoire de Golgotha. Oh, bien-aimé, que ces choses puissent devenir notre réalité. C'est-à-dire, que nous sommes seulement la lecture. Comme il dit, marchez-y. C'est-à-dire, expérimentez ces choses-là, que vous puissiez les palper de votre doigt et tester que votre Dieu est bon, que votre Dieu est puissant, que votre Dieu est victorieux. Et il dit, et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est-à-dire, partout où nous allons, c'est comme quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar. Toute la maison a été transformée à cause d'un seul qui est entré là-bas. À cause d'un enfant de Dieu, un seul qui est entré là-bas. C'est comme ça que l'Écriture dit que il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est-à-dire, partout où nous allons, nous manifestons Christ, le Christ est ressuscité dans l'obéissance et dans la puissance de la résurrection. C'est ça qui dit nous marchons dans les défilés qui fêtent sa victoire. Et écoutez, prenons une autre version. J'ai juste pris, prenons une autre version, la Bible du semeur. Là. Il y a encore quelque chose de très bien là que l'on dit là-bas. C'est une bonne traduction aussi. Là, il dit, le même verset 14, il dit, je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. Ah, bien-aimé, en tout cas, ne faites pas, à moins que Dieu nous enlève de l'incrédulité. Parce que quelqu'un qui craint alors la défaite est en train de contredire les Écritures. Et c'est ça qu'on a lu dans Jérémie 6. Il dit, ils refusent de croire, c'est-à-dire, ils refusent. On leur a envoyé des sentinelles, on leur a annoncé Christ ressuscité dans la victoire. On leur a annoncé que maintenant, avec Christ, vous êtes dans un défilé triomphal, c'est-à-dire, vous êtes en train de marcher dans la victoire. Mais demain, comme ceux qui étaient dans le désert, vous les trouverez toujours en train de pleurer. Ils ont peur de la défaite, ils ont peur des échecs de la vie. Bien-aimés, tels que nous sommes là, Christ a enlevé tout échec de notre vie. Christ nous a donné la victoire et la victoire qu'il nous a donnée, c'est une victoire éternelle. Nous le croyons de tout notre cœur et nous allons l'expérimenter pendant le temps de notre marche avec lui. Tout ce qui doit être notre préoccupation, c'est de nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie, que nous restons sur la bonne voie et que nous marchons avec lui. Et écoutez aussi ce que l'Écriture dit ici. Prenons une écriture là dans Ésaïe 52. Dans Ésaïe 52. Les seigneurs, quand nous sommes sur la bonne voie là, les seigneurs nous entourent. C'est-à-dire, il n'y a plus rien de nous. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'inquiétude. Même le sommeil, on dort comme des petits bébés là. Aucune inquiétude parce que le Seigneur a pris toutes choses sous son contrôle. Oh, nous sommes devenus sa propriété en propre. Oh, bien-aimés, le Seigneur fait de nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tout ce que nous pouvons demander, mais pourvu que nous puissions marcher avec lui sur la bonne voie. Et écoutez ici ce qu'il dit dans Ésaïe 52, le verset 12. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche.
Donc, il est devant vous, il est derrière vous, et il vous entoure comme les montagnes qui entourent Jérusalem, et vous êtes sous sa conduite totale. Sa conduite totale. Vous comprenez pourquoi Josué avait dit aux enfants d'Israël, il dit maintenant, c'est lui qui est devant, c'est lui qui vous conduit. Suivez-le, rangez-vous derrière lui. S'il tourne à gauche, tournez à gauche. S'il tourne à droite, tournez à droite. Bien aimé, notre vie est restreinte dans les limites des Écritures. Nous sommes barricadés de partout. Jésus-Christ est notre tout en tout. Oh, maintenant, écoutez, maintenant ce que Jean 14 nous dit. Jean 14 nous dit, nous donne maintenant la révélation du chemin, de ces vieux chemins-là. Écoutez ce que Jean 14 nous dit. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand l'Écriture dans Jérémie disait, cherchez les anciens sentiers, trouvez la bonne voie qui vous mène dans le lieu de repos. Si vous l'avez trouvé, marchez-y. Le Seigneur Jésus-Christ vient ici, le même qui s'était révélé à Paul. Quand Paul a vu cette lumière, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Parce que lui, il se référait à cette lumière-là qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. La lumière qui s'était révélée dans l'Ancien Testament, les Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est ça que lui avait vu, les Jéhovah de l'Ancien Testament. Maintenant, quand tu demandes, mais Seigneur, qui es-tu? La voix lui répond, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. C'est alors qu'il comprend que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ dans le Nouveau. Oh, bien-aimé, c'est la même chose que le Seigneur dit ici. Il dit le chemin, là, c'est lui qui avait marché avec Enoch et qui l'avait conduit à l'enlèvement. Les voici ici qui est avec vous. Jésus-Christ est notre chemin. Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ est notre vérité. Oh, bien-aimé, que nous puissions alors le chercher en vrai de tout notre cœur. Et lui se révélera à chacun. Parce qu'il dit, quiconque le cherche va le trouver. Mais si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouvons. Et quand nous l'avons trouvé, alors nous entrons en lui pour ne plus sortir de lui. Prenons d'abord une écriture dans Apocalypse. Apocalypse. Jésus-Christ qui est le chemin. Jésus-Christ qui est la vérité. Jésus-Christ qui est la vie. Le vieux sentier là. Vous voyez pourquoi il est tout en tout? C'est lui-même qui est le chemin sur lequel nous marchons. C'est lui-même qui est le berger qui va de l'avant. C'est lui-même qui est celui qui est à notre arrière. C'est-à-dire, dans toutes les directions où on tourne, on ne voit que lui. Oh, bien-aimé, que Dieu nous accorde la grâce. Que dans toute notre vie, en parole, en pensée, en action, en réaction, qu'on ne voit que Jésus-Christ. En ce moment-là, ce que les Écritures disent ici devient alors notre réalité, que nous marchons sur le vieux sentier-là. Et ce vieux sentier, c'est lui, Christ. C'est en lui maintenant que nous marchons. C'est lui qui est devant, qui nous conduit, qui nous montre le chemin. C'est lui qui est la lumière qui brille sur le chemin. Donc, lui devient tout en tout. Notre lumière s'appelle Jésus-Christ. Notre chemin s'appelle Jésus-Christ. Notre berger s'appelle Jésus-Christ. C'est ça la réalité de ce vieux sentier. Il n'y a qu'un seul, bien-aimé. Il n'y a qu'un seul. Que Dieu nous accorde la grâce que nous pouvons le trouver. Vraiment qu'il nous accorde la grâce. Que nous puissions le trouver. Vivre une vie où, dans toutes les directions, dans tous les aspects de notre vie, on ne voit plus que Jésus-Christ. Apocalypse 19, je prends d'abord ça, Apocalypse 19.
Apocalypse 19. Le verset 11, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu, comme le psaume 119 le dit, qui est donc le chemin sur lequel nous devons marcher. C'est la même parole de Dieu qui est la lampe qui nous éclaire sur ces chemins-là. Et c'est Christ qui est notre berger. Oh, que Dieu nous ouvre vraiment l'entendement spirituel. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 4, disait, le verset 6, il disait qu'il a appliqué ça à lui-même et à la personne d'Apollo, qu'il ne parte jamais, jamais au-delà de la parole écrite de Dieu. Vraiment que Dieu nous accorde aussi cette grâce, que toute notre vie soit ancrée dans la parole de Dieu. Nos pensées, vous savez, l'Écriture dit que vous qui étiez éloignés même par vos pensées, bien aimés, la parole de Dieu doit pénétrer même nos pensées. La parole de Dieu doit sortir de notre bouche parce que la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la parole de Dieu est remplie dans notre cœur, elle sortira dans notre bouche. Mais alors, que Dieu nous fasse grâce. Que les paroles que nous sortons de notre bouche soient des paroles qui reflètent Jésus-Christ. Que les pensées que nous avons soient des pensées qui reflètent Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté aux hommes. C'est-à-dire que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions jamais, alors jamais entretenir une pensée négative contre un humain, moins encore un frère et une sœur. Juste entretenir une pensée, juste regarder son nom pour dire, ah, elle exagère aussi. Il faut prier maintenant, dire, Seigneur, tu veux que la vérité soit dans l'homme intérieur, enlève-moi ça, enlève-moi. Et que Christ vienne habiter en moi. Parce que tu sais, ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Là où nous voulons être complètement sur ce chemin de la sainteté-là. Il n'y a plus rien d'impur parce que c'est lui qui est avec nous. Il est saint. Nous aussi, pour marcher avec lui, nous devons être saints et purs. Moi, que Dieu nous accorde la grâce. Bien aimé que de nos bouches ici, qu'il n'y ait aucune parole qui peut faire du mal à quelqu'un. Aucune parole mauvaise. Aucune. C'est-à-dire, quand nous parlons, même si on enregistre, on joue ça à la personne va entendre de nos paroles l'amour de Dieu était dans les paroles qu'on disait pour cette personne. Bien aimé, qu'on parle de... Même votre ennemi numéro un, le Seigneur a appelé Judas ami. Il ne lui a pas dit ennemi, je sais que tu vas me tuer, mais il a dit non, 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 non. Il a dit ami, ce que tu as à faire, fais-le. C'est pourquoi l'Écriture dit, il les a aimés jusqu'à la fin. Parce que lui ne change pas, comme on a lu là. Eux tous vieillissent, ils changent comme des habits. Mais lui ne change pas. Si lui, il habite en nous, son amour habitera en nous en chaque circonstance, en tout lieu et pour toujours, jusqu'au jour de son retour. Vraiment que Dieu nous fasse cette grâce-là. Que la parole de Dieu soit reflétée dans nos paroles. Qu'elle soit reflétée dans nos actions et dans nos réactions. Quand Dieu nous accorde la grâce, toute parole qui est là, elle est pour notre édification, comme Paul le dit, que nous ne puissions jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Mais maintenant, je voudrais juste terminer avec une courte pensée. Dans Genèse,
au chapitre 1. Peut-être on peut prendre ça. Dans Genèse au chapitre 1. Oui, il y a, Frère Franck dit quelque chose de très profond en rapport avec l'esprit et la parole de Dieu. Quelque chose de très profond. Et il se référait à cette écriture ici de Genèse. Il dit, le verset 1, le verset 2, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Écoutez, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était déjà là, mais il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait pas une vie qui était manifestée quand le Saint-Esprit était seul. Donc, il fallait maintenant, au verset 3, il dit, Dieu dit. Donc, il fallait maintenant que la parole vienne pour que la combinaison de l'esprit et de la parole puisse alors créer et amener à l'existence. Oh, bien-aimé, ça c'est une parole profonde, c'est une pensée profonde. Vous voyez pourquoi vous pouvez voir parfois les pentecôtistes, vous voyez là, quelqu'un peut faire quelque chose, il fait un miracle. Vous voyez? Donc l'onction peut venir, ce n'est pas un problème. L'onction descend sur les justes et sur l'injuste. Le problème, ce n'est pas l'onction seulement. Le problème, c'est d'avoir les deux, savoir et l'esprit et la parole, parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie et l'esprit vient manifester la vie qui est dans la parole. Ça, c'est ce dont nous avons besoin aussi. Comme dans Romains 8, il est dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. La même chose aussi, celui qui n'a pas la grâce d'être connecté aux sentinelles, comme on l'a lu là, ces sentinelles à qui Dieu remet sa parole pour transmettre au peuple et qui reçoivent la vraie parole des sentinelles envoyées, c'est seulement celui-là qui peut manifester la vie de Christ. Oh, comme l'Écriture dit, quand Christ, notre vie, apparaîtra, vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Vous voyez, bien-aimés? Donc, les chemins, c'est là que je voulais terminer. Cet ancien chemin-là, la bonne voie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans sa parole, parce que l'Écriture dit il avait un nom, son nom c'est la parole de Dieu. Les chemins sur lesquels nous devons marcher, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu écrite. Et Paul nous montre comment marcher sur ces chemins-là. Il dit, il faut jamais aller au-delà. C'est-à-dire, il faut se limiter seulement là, parce qu'on est sur le petit sentier. On ne va pas sortir pour aller tomber dans la grande route qui est à côté. Non, que Dieu nous préserve, nous restons là-bas. C'est là qu'il y a des champs dans les graisses. C'est seulement sur ce chantier-là que nous allons marcher dans le cortège triomphal, que nous allons marcher dans la victoire. Mais maintenant, l'Écriture dit aussi que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Donc nous avons besoin aussi du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit et la parole puissent alors produire en nous Jésus-Christ. Et maintenant, en ce moment-là, parce que c'est par le baptême du Saint-Esprit, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 12, là, c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous, maintenant, nous entrons en lui et lui aussi en nous, marchant maintenant dans le message de la vérité que Dieu nous a envoyé dans cette heure. Donc, nous avons le vrai message de la vérité, nous avons le baptême du Saint-Esprit comme au commencement. Alors, la vie maintenant, la lumière peut briller. Oh bien-aimés, nous sommes dans un chemin où Dieu nous a envoyé la parole, nous l'avons reçue. Nous rendons grâce à Dieu pour les hommes que Dieu nous a envoyés. Bien-aimés, ça a été pour nous une grâce extraordinaire
de reconnaître le ministère de Malachie 4. Ça a été une grâce extraordinaire. De reconnaître le ministère de Matthieu 24, une grâce extraordinaire. Cette terre a 8 milliards de personnes. Allez tout autour, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Beaucoup ne sont pas au courant. Il y en a qui ont connu le prophète qui n'ont plus continué avec Frère Branham. Mais maintenant, la même chose se répète. Dieu a repris les deux. Et il continue maintenant avec les serviteurs, les domestiques d'Éphésiens 4. Il continue maintenant avec eux. Mais regardez les modèles dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas Josué. Ce n'est pas Josué qui a transporté l'arche à l'entrée. Ce sont les sacrificateurs. Et Josué lui-même a dit, ne me suivez pas moi. Suivez les sacrificateurs qui portent l'arche. Les sacrificateurs, il y en a beaucoup. Même aujourd'hui, il y en a beaucoup. Comme on dit, mais ce n'est pas tous, comme on l'a lu là dans Ézéchiel, ce n'est pas tous. C'est ceux qui portent l'arche que vous devez suivre. C'est eux que Dieu va fendre la main pour que vous puissiez entrer dans la terre de la promesse. Oh, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour Moïse. Nous rendons grâce à Dieu pour Josué. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour ces sacrificateurs qui portent l'arche et qui vont nous faire entrer dans la gloire. C'est pourquoi, maintenant, revenant à cette écriture au commencement qu'on a lu, que Frère Boris a dit au commencement dans Jérémie 6, c'est une parole profonde. En rapport, ce que je voulais montrer, que cette parole est en rapport avec notre enlèvement pour la Nouvelle Jérusalem. Elle est en rapport avec cet âge de la Odyssée ici. Parce qu'il dit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, plusieurs chemins, regardez, demandez quels sont les anciens chemins. Oh, bien aimé, vous voyez, toutes ces nouvelles choses-là, en tout cas, il faut éviter ça. En tout cas, toutes ces nouvelles choses qui ont commencé aujourd'hui, là, il faut éviter ça. Notre Dieu, il est l'ancien des jours. C'est de la même façon qu'il avait conduit Enoch il y a 5000 ans. C'est comme ça qu'il va nous conduire aussi aujourd'hui parce qu'il ne change pas. C'est lui qui était avec lui, comme le Jéhovah, là. C'est le même qui est avec nous comme Jésus-Christ et qui nous conduit dans la voie. Il dit, quelle est la bonne voie? Marchez-y. Comment vous allez marcher? Si toute votre pensée, si toute votre parole, si toute votre action, si toute votre réaction est ancrée dans la parole écrite. Là, vous pouvez dire, Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais je marche dans tes voies. Reconnaissant que nous sommes nouveaux, nous avons commencé aujourd'hui. Les sentiers qui nous amènent, ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas parce que nous avons étudié, on a des diplômes, on a ceci. Bien aimé, tout ça, c'est la folie des hommes. C'est vraiment de la folie tout ça, qui n'amène nulle part. La seule sagesse que nous avons, c'est Jésus-Christ qui est notre sagesse. Et la crainte de Dieu, c'est ça la véritable sagesse d'un homme sur cette terre. C'est pourquoi que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître le chemin, de reconnaître c'est Jésus-Christ par la parole révélée dans cet âge ici. Nous avons reconnu le frère Branham, nous avons reconnu le ministère de Matthieu 24, nous avons reconnu même les serviteurs qui restent maintenant, qui nous distribuent encore la parole de la vérité. Bien aimé, regardez, si vous vous arrêtez à frère Branham, vous n'avez pas la vérité. C'est-à-dire, vous n'avez pas toute la vérité. C'est comme les vierges folles qui se sont arrêtées dans le chemin. Nous ne pouvons pas nous arrêter dans le chemin. Que Dieu nous accorde la grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions arriver jusqu'au bout du chemin quand nous entrerons dans notre repos. Vraiment que Dieu nous accorde cette grâce. C'est pourquoi il dit, et vous trouverez le repos de vos âmes. Dieu, en Christ, nous a déjà donné le repos de nos âmes. Mais le repos complet, le repos total, va arriver bientôt dans la Nouvelle Jérusalem. Nous nous reposerons de toutes nos œuvres. C'est vrai que dans la chair, nous sentons encore des faiblesses, des douleurs, des maladies, de ceci. Bientôt là, Dieu fera toutes choses nouvelles quand nous serons dans sa gloire. Et que nous ne soyons pas de ceux qui résistent à la vérité, comme il dit, et ils répondent, nous n'y marcherons pas.
Que Dieu nous en préserve, qu'il n'y ait pas parmi nous une racine d'incrédulité, une résistance, que Dieu nous en préserve dans sa grâce. Et maintenant, il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Regardez, c'est des sentinelles au pluriel. Et il dit, soyez attentifs au son de la trompette. Dieu a mis auprès de nous des sentinelles. Et il nous demande d'être attentifs au son de la trompette. C'est au son de la trompette qu'on reconnaît la voix qui nous est adressée. La Bible dit, c'est lui qui vient de Dieu. Il sort les paroles de Dieu. Parce qu'il reconnaît que lui-même n'est qu'un serviteur inutile. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand nous avons fini de servir, que nous puissions dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Notre responsabilité, comme on l'a lu, là, le frère nous l'a lu au début, c'est de porter la parole que Dieu nous a donnée à apporter au peuple. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir tous très richement. Vraiment qu'il puisse ouvrir nos yeux pour que nous puissions reconnaître Jésus-Christ qui est notre chemin, par la parole de la vérité qu'il nous a révélée, par le Saint-Esprit qu'il a répandu aussi abondamment sur nous. Si parmi nous, il y a encore des gens qui n'ont pas encore eu cette expérience du Saint-Esprit-là, bien-aimés, rappelez-vous qu'au commencement, c'était la combinaison de l'Esprit et de la parole qui avait engendré la vie. Dieu veut aussi maintenant que nous avons reçu la parole de la vérité, que par le baptême du Saint-Esprit, que nous puissions maintenant faire partie du corps de Jésus-Christ. C'est ça que nous avons lu dans la prédication de Frère Branham de 1954 au début, que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec l'élection du pape américain? Il va maintenant rassembler les racheter dans le corps de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce, que nous aussi, nous puissions faire partie de ce corps. Qu'il vous bénisse tous très richement. Frère Boris.